Oh yeah, comment va la communauté? Bien? Ah bah allez alors, tant mieux. Sur ce, que va-t-on voir? Vous n'êtes pas censé sans savoir que l'architecture 32 disparaît. J'allais dire petit à petit, non, ça c'était avant. Maintenant elle disparaît fortement. Qu'en pensez? Maintenant vous en pensez ce que vous en voulez. Personnellement, j'aurais tendance à dire, maintenant sur les machines actuelles, qui utilise encore du 32? Ben si, il y a encore certaines bécanes qui ont besoin d'architecture 32. Maintenant, il faut quand même rester cohérent, dans le sens où... allez, certains vont utiliser des architectures 32, donc qui dit architecture 32, cela laisse supposer que la bécane n'est pas des plus, comment je vais dire, des plus actuels, hein, dans le temps. Je veux dire par là, certains vont utiliser genre une architecture 32 avec un exemple, je sais pas moi, quelque chose de lourd, genre Ubuntu avec l'environnement de bureau KDE, donc Ubuntu, ou alors, comme on va voir ici, Ubuntu 17.10. Donc avec son environnement de bureau nouveau, hein, donc GNOME. Oui, vous avez bien compris. Parce que regardez, je me rends dans mon navigateur, je vais taper Ubuntu. Voilà. Je me rends sur le site officiel ubuntu.com et je vais aller confirmer mes dires. Je vais dans Download, Desktop. Alors, déjà là, je peux pas choisir mon architecture. Ce sera du 64 bits. Donc, je vais, même si je vais sur serveur, donc je dois me rendre où? Dans Alternative Downloads. Donc, téléchargement alternatif. Alors ici. Donc ça, Network Installer. Ce sera du 64 bits. Si je veux du 32, et vous allez être déçus, regardez. Il a disparu, hein. Je prends la 14.04.5. Ah ben là, il était toujours maintenu le 32 bits. On peut voir que je peux avoir là, donc Ubuntu en version 14.04.5, desktop 64 bits. Desktop 32 bits, serveur 64, serveur 32. Ok. Maintenant la version 16.04.3. Desktop 64, desktop 32, serveur 64, serveur 32. Ok. Ah, là où ça score, c'est maintenant avec la 17.10. Desktop 64, serveur 64, serveur 32. Où est l'architecture 32 pour Ubuntu Desktop? Ben, il n'y a pas. Vous allez me dire, ah merde, bah voilà, bah c'est réglé. Non. Ce qu'on va faire, on va partir d'une ISO serveur d'Ubuntu 17.10, donc qui est en 32. Et par-dessus, on va venir installer tout ce dont on a besoin. Donc on va se retrouver avec, alors au final, un Ubuntu 17.10 desktop 32. Et oui, on va transformer notre version serveur en version desktop, tout en gardant l'architecture de départ qui est l'architecture 32. Ok, allez, on y va. La première chose à faire, c'est de télécharger notre Ubuntu 17.10 serveur 32 bits. Moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Si je vais dans téléchargement ISO, on voit Ubuntu 17.10 serveur en 32 bits. L'image fait 779 mégas. Clic droit, propriété, puis c'est pour avoir la dénomination exacte. Hein. VirtualBox, nouvelle. Je colle, mais ce ne sera pas serveur, mais bien du desktop. Et là, Ubuntu 32. Ok, alors, on va lui mettre 2048 en RAM. Et ici, ce sera 20 Go
dynamiquement alloué VMDK. Et alors, c'est bon. Config. Avancer. Je ne sais pas, j'active au cas où j'installerai les additions invitées. Je vais bien voir. Mon mot de passe, ben, ce sera BLX identifiant. Et blabla le pass. Chiffrement, il n'y a pas besoin. Système 2048 RAM, c'est bon. Disquette, pas besoin. Activer les IO APIC, pourquoi? Parce que je vais attribuer plus d'un CPU. Ouais, je vais mettre les 4. Et affichage, je vais quand même activer l'accélération 3D. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Stockage. Donc, je vais chercher mon ISO. Parti sur l'autre. Hop, c'est bon. Contrôleur SATA, activer le cache ES de l'autre. Ici, je lui dis donc pour le disque virtuel en .vmdk, je lui dis, hey, mon ami SSD. Le son, ce sera du Intel Audio HD. Réseau, c'est bon. Port série, c'est bon. USB, dossier partagé, pas besoin. Et voilà, c'est bon. Et en théorie, je peux démarrer. Voilà. Mais là, c'est tout simple. On va juste installer notre version serveur. Donc, la langue, ce sera français. Je vais faire F3 pour l'agencement clavier. Je vais choisir clavier belge. Et là, installer Ubuntu Server. Alors, pour moi, ce sera Belgique, donc pays. Détection du matériel réseau. Alors, nom de la machine, bah, ce sera Ubuntu VM, tout simplement. Bon, continuer. Nom complet du nouvel utilisateur, le nom complet, donc ce sera Blatter X, touche tab continuer. Identifiant, ce sera BBLX, touche tab continuer. Mot de passe, ce sera blabla, touche tab, barre d'espace, ok c'est bon, touche tab, continuer. On répète la procédure, ok, voilà. Utiliser ce mot de passe faible, oui, je m'en fous, c'est une vidéo et une machine de test, oui. Chiffrer votre dossier personnel, non. Est-ce que la time zone est correcte? Europe-Bruxelles, oui. Détection des disques et autres périphériques. Alors, assister, utiliser un disque entier. Disque à partitionner, bah oui, c'est celui-là, de toute façon, il n'y en a qu'un. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui, touche tab. Donc ce sera du file swap, hein, et pas une partition swap, ok. Et là, il l'a même pas précisé, tiens. Je ne sais pas s'il le précise encore, si l'installateur le précise encore que c'est du file swap, je ne sais pas. Il me semblait que oui, mais ici, vu que c'est la version serveur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on patiente, hein, tout simplement.
Alors, configuration de l'outil de gestion de paquets. Pas besoin. Donc, je laisse vite. Continuez. Pas de mise à jour automatique. Alors ici, c'est simple. Je vais juste installer OpenSSH Server. Ouais, on va voir. Donc barre d'espace, touche tab. Oh, je pourrais aussi installer Samba, hein. Mais bon, écoutez, je vais juste installer ça pour avoir accès en SSH à ma VM. Alors, installer le programme de démarrage Grub sur un disque dur. Ah bah oui, vaut mieux. Oui. Fin de l'installation. Cool. initramfs, exécution du script. Mais voilà, installation terminée. Continuez. Ça redémarre. L'ISO est éjecté. La VM redémarre. Voilà. Nickel. Je vais voir si X. Là, ok. Je suis bien connecté. Je suis bien connecté. Donc ce que je vais faire, Chine, extinction par ACPI, voilà. VirtualBox, petit changement, réseau, hop là, accès par pont. Ok, instantané. Fresh install. Voilà. Je peux... Ah, je vais rester là. Hop là. Démarrage détachable. Ok. Ce qu'on va déjà faire. Objet d'une instance terminale. Voilà.
Mais ce qu'on va déjà faire en premier lieu, c'est effectuer une mise à jour. Hein. Donc, BBLX, blabla. Voilà. Faire sudo -i. Voilà, je suis en route, donc apt update. Ok. Et on va faire apt upgrade. Oui. On aura besoin de ceci. Voilà. Voilà, c'est cool ainsi. Ok, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Donc je vais faire un if config. Ok, est-ce qu'il a bien pris? Ok, je suis en 2.8. Donc, même chose, machine, externe par ACPI. Là, elle est fermée. Instantané. Update- dollar sudo apt update et sudo apt great. Hop hop, on est le, eh merde, j'oublie toujours, on est le 10 déjà, le 10 du 11 2017. Ok, c'est bon, je valide. Je redémarre en mode détachable. Hop hop. Allez, hein. Je vais juste vérifier donc BBLX. Blabla. Normalement, j'ai gardé la même adresse. Et ouais, en point 8, c'est bon. Donc là, je vais faire SSH BBLX arrobase 192.168.2.8 yes blabla. Et voilà. Donc là, je suis connecté à ma VM en SSH. Donc, les commandes. Première commande. Bon, on va faire du copier-coller. Et je vais le faire aussi comme ça. Je vous prouve que copier-coller, tout va fonctionner, ça va aller vite. Comme dans ma dernière vidéo. Je colle. Sudo apt install Ubuntu-session, Ubuntu desktop, GDM3, Plymouth, thème, Ubuntu logo. Donc, on va installer la session Ubuntu desktop, GDM3, Plymouth, thème, Ubuntu logo. Je valide par entrée ou enter, blabla. Je valide par entrée ou enter. 1985 mégas d'espace disque supplémentaires seront utilisés. 560 mégas seront pris dans les archives. Je valide, donc oui. Entrée ou enter. Et on patiente. Toujours patienter.
Voilà, allez, on continue. Ensuite, la deuxième ligne de commande, je copie, je colle, on va aller trifouiller le grub. Alors, ah, c'est ce que vous ferez, hein, du copier-coller. Et ça doit fonctionner. Alors, sudo update initramfs. -u. Et alors, là, on va mettre à jour grub. Hein. Et on fait un sudo reboot, tout simplement. Hein. Et voilà. Et ma VM qui est là, voilà, reboot. Yeah. Ah, le grub est bon, hein. Hein, que se passe-t-il? Hardware... Non, ça passe, ça va, c'est bon. Ça passe, ça passe. Ça a l'air. Ouh, ça clignote un peu, hein. Hein. Ah, je sais pourquoi. Ok, je sais pourquoi. Donc ce que je vais faire... Hop là. Power off. Voilà. Je sais pourquoi. Hop là. Configuration. Affichage. Désactive l'accélération 3D. Ici, je reprends un instantané. Et alors... Je vais l'appeler... Ubuntu. Voilà, je vais faire Ubuntu session Ubuntu desktop. Alors, on va faire ceci. Hein. Toujours être propre et ordonné, ça vous aidera. Voilà. Ok, c'est bon. En théorie, même faire. En théorie, ça devrait passer. Hein. En théorie, hein. Hop. Ouais, ben, ce que je vais faire Ubuntu on Zorg. Voilà. Blabla. Ah, ça clignote toujours. Mais bon, c'est en VM aussi. Hein. Ouais. Ouais. Non, non, non. Si. Ouais. C'est bon. Ça passe. C'est nickel. C'est nickel. Donc. Terminal. Voilà. 32 bits. Ok. Ici.
Voilà. Et si on fait un lsb underscore release-a, voilà. Mais le but c'était de passer d'une édition serveur 17.10 Ubuntu, architecture 32, et de venir par-dessus installer tout ce qu'il faut pour obtenir une édition desktop, mais en conservant l'architecture 32. Ben, mission accomplie. Allez, moi je vous dis bye bye, à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.